une femme est en train d'accoucher de son deuxième enfant lorsque son premier, qu'elle a rejeté et négligé toute sa vie, décède. Ma première expérience de la maternité n'a pas été très inspirante. J'avais 16 ans quand je suis tombée enceinte et j'ai donné naissance à Daniel alors que j'avais à peine 17 ans. Dire que je n'étais pas prête à être mère était un euphémisme. Je n'étais même pas prête à être une femme. Ne me parlez pas de contraception et de responsabilité. Je ne voulais pas du père de Daniel, je ne voulais rien de tout ça. Je le détestais, et je détestais encore plus le bébé qui grandissait en moi. Je l'ai dit à ma mère, et au début, elle ne m'a pas cru. Honnêtement, elle ne voulait pas me croire. Le père de Daniel était un ami de la famille, un homme souriant qui était toujours là pour sortir papa de ses galères. Non, ma mère ne voulait pas me croire, jusqu'à ce qu'elle m'emmène chez le médecin et qu'il découvre que Daniel grandissait en moi comme une tumeur, un parasite se nourrissant de ma douleur. J'ai eu le bébé, bien sûr. Aucune autre option n'a été envisagée. Ma mère m'a cru lorsqu'elle m'a annoncé que j'étais enceinte ce dimanche au déjeuner, et l'ami de la famille en qui j'avais confiance est devenu tout blanc et a brisé le verre qu'il tenait. Elle m'a cru et je sais qu'elle a discuté avec lui sans que mon père le sache, car il y avait beaucoup d'argent pour mes médecins et mes vêtements de maternité. À partir de là, il y avait de l'argent pour engager un tuteur qui venait à la maison pour que je puisse suivre l'école sans y aller vraiment. Oh oui, elle m'a cru. Quand Daniel est né, j'ai refusé de l'allaiter, je ne voulais même pas le toucher. J'ai dit à ma mère que je voulais l'abandonner, mais elle a dit que c'était notre sang. On ne donne pas sa famille. Comme elle ne pouvait pas me forcer, elle a fini par s'occuper de lui elle-même. Son berceau a été déplacé dans la chambre de mon père et de ma mère, et je voyais rarement Daniel. Quand je le voyais, je remarquais qu'il ressemblait de plus en plus à son père en grandissant. J'ai refusé de laisser le fait d'être la mère de Daniel interférer avec ma vie. J'ai poursuivi ma dernière année de lycée et j'ai eu de brillantes notes. Je suis allé au bal de fin d'année avec un garçon appelé Ryan et je portais une jolie robe rose. Dès que j'ai franchi la porte de mes parents, il n'y avait plus de Daniel. Paradoxalement, il m'adorait. Il me regardait constamment, tirait sur ma robe pour attirer l'attention, et me fixait avec de grands yeux bruns humides. Il me dégoûtait. J'ai dit à mes parents que j'avais fait une demande d'inscription à l'université et que j'allais travailler pour y arriver, mais ma mère m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Mon université serait payée. J'ai alors compris que ma mère faisait payer au père de Daniel plus que les besoins de ce dernier. Ça ne me posait pas de problème. Il me devait tout ce qu'il m'avait volé, ma confiance, mon enfance, mes illusions. Je suis allé à l'université, et j'ai adoré ça. J'ai très bien réussi, et à l'âge de 23 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Un an plus tard, j'ai passé le barreau et j'ai été recruté par un excellent cabinet de Boston. Au cours des 5 années suivantes, je ne suis rentré à la maison que pour Noël et Thanksgiving, si tant est que je puisse appeler la maison de mes parents une maison. Les visites étaient un cauchemar, avec Daniel qui s'accrochait à moi constamment, demandant mon attention. Puis j'ai rencontré Jake. Jake était un client, le PDG d'une société de logiciels qu'il avait fondée. Je l'ai aidé à gérer une fusion, et nous avons fini par avoir notre propre fusion.
J'ai épousé Jake à Aruba. C'était un petit mariage intime auquel mes parents et mon fils n'étaient pas invités. J'ai emmené Jake les rencontrer ainsi que Daniel. Je n'ai pas particulièrement apprécié la visite, mais à ma grande surprise, Jake et Daniel ont sympathisé. On pourrait faire emménager Daniel chez nous, a suggéré Jake, si est un enfant formidable. J'ai dit non. De manière si dure et si catégorique que Jake n'en a plus jamais parlé. De toute façon, Jake a vite été trop absorbé par ma grossesse. Oui, j'étais à nouveau enceinte, et cette fois j'étais folle de joie. Ironiquement, la grossesse de Daniel avait été parfaite, mais ma deuxième grossesse a été étiquetée à haut risque. On m'a ordonné un repos total au lit jusqu'à l'accouchement, ce qui pour moi était un cauchemar. Ma mère m'appelait tous les jours et insistait pour que je fasse un zoom avec Daniel. Honnêtement, qu'est-ce ce que j'avais à dire à ce gamin? C'était ma mère. Elle croyait sincèrement que l'amour guérissait tout, mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Un après-midi, elle a appelé, l'air particulièrement fatigué et inquiet. Carole, a-t-elle dit. S'il te plaît, laisse-moi amener Daniel pour qu'il te voie. Je suis sur le repos du lit, maman, j'ai protesté. Nous ne te fatiguerons pas, dit-elle, suppliante. S'il te plaît. Je ne veux pas le voir, maman. Tu ne peux pas te le mettre dans la tête? J'ai crié. Je ne peux pas me mettre en colère. S'il te plaît, Carole, a-t-elle dit doucement. Ne peux-tu pas trouver un peu d'amour dans ton cœur pour Daniel? Il a besoin de toi. Non. J'ai dit en colère. Tu ne comprends pas? Je n'ai jamais voulu de lui. J'étais une enfant, maman, une enfant. Ma mère avait l'air très triste. Daniel l'est aussi, a-t-elle dit doucement. Après cette conversation, ses appels sont devenus plus rares, et quand je lui téléphonais, elle semblait distraite. 2 mois plus tard, le travail a commencé. Les médecins ont immédiatement opté pour une césarienne. Lorsqu'ils ont placé ma magnifique petite fille dans mes bras, j'ai cru que mon cœur allait éclater d'amour. Jake était là, à mes côtés, les larmes aux yeux, et souriait comme un idiot. Elle est si belle, Carole, répétait-il. Je t'aime. Je t'aime. J'ai immédiatement appelé ma mère. Maman. J'ai crié. Tu as une nouvelle petite fille. Regarde. J'ai brandi le téléphone pour qu'elle puisse voir le bébé que je berçais, mais ma mère n'a pas souri. Maman? J'ai demandé. Est-ce que tout va bien? Est-ce que papa va bien? Où es-tu? Ma mère s'est mordu les lèvres et a secoué la tête, puis des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je suis à l'hôpital, Carole, a-t-elle dit doucement. Daniel est décédé il y a 1 heure. Daniel? J'ai demandé sans réfléchir. Daniel quoi? Il est mort, Carole, a dit ma mère. Tu te souviens de ces maux de tête? Les médecins ont diagnostiqué une tumeur. Ils ne pouvaient rien faire, seulement le mettre à l'aise, rendre ses derniers jours aussi heureux que possible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai demandé. C'était une grossesse à haut risque, je ne voulais pas te contrarier, Carole, a dit ma mère, puis a ajouté avec amertume, cela aurait-il fait une différence? Non, ai-je murmuré. Je suppose que non. J'ai raccroché le téléphone et j'ai baissé les yeux sur ma petite fille.
Un point de douleur s'est formé dans ma poitrine, me privant de mon souffle. Daniel, et je dis à Jake. Daniel est parti, il est mort, Jake. Il est mort. Les bras de Jake étaient autour de moi, et il me faisait des câlins et des caresses comme si j'étais un enfant blessé, et j'ai réalisé que je sanglotais. Il est parti, ai-je crié. Il me semble voir Daniel devant moi, me regardant avec tant d'amour, tenant un bouquet de fleurs fanées qu'il avait cueilli pour moi, ou me montrant ses notes, cherchant désespérément mon amour et mon approbation. Je l'avais laissé tomber, j'avais laissé tomber mon petit garçon. Je lui ai reproché d'être le fils de son père, et j'ai oublié qu'il était aussi mon fils, mon bébé. J'ai baissé les yeux vers le bébé dans mes bras. Tu as eu un grand frère, ai-je chuchoté. Et il était merveilleux. J'étais déterminé à ce que ma petite fille soit aimée par ses deux parents. Je serais la mère dont Daniel avait besoin et qu'il méritait. Il était temps pour moi de mettre de côté l'amertume et la colère. Il était temps d'Heimer. Jake et moi sommes allés aux funérailles de Daniel, et alors que je me tenais près de sa tombe, je l'ai supplié de me pardonner. Une douce brise a touché les larmes sur mes joues, et la douleur a disparu. Mon garçon m'aimait, il m'a pardonné, et j'ai pu me pardonner moi-même. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants sont irréprochables et ne devraient pas payer pour les erreurs de leurs parents. Carole se souvenait du père de Daniel chaque fois qu'elle le regardait, et cela l'a poussé à se détourner de son fils. Ne vous attardez pas sur vos chagrins. Tournez-vous vers l'amour et le pardon. Carole a perdu des années dans son amertume et sa colère et a manqué l'occasion d'Heimer son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, des parents dévastés adoptent un bébé né le jour de l'anniversaire de leur fille décédée, on devait la rencontrer. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.